Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2023. Pour ce mois de janvier, nous sommes donc sur la guidance générale pour votre signe lion, ascendant, signe lunaire, signe solaire en lion. Pour ce mois de janvier, ce premier mois de l'année. On va aller voir donc les conseils des guides, les messages qui vous seront adressés pour ce mois de janvier. Alors c'est déjà un mois extrêmement intéressant parce que en dos de deck déjà vous avez la tempérance. Vous avez la tempérance, donc il s'agit d'un équilibre qui revient, un équilibre intérieur déjà, hein, on se sent mieux, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se mettre en place dans vos énergies avec cette notion d'équilibre, j'entends. Et ici, on me parle de quitter une situation. Alors, le 6 d'épée, on parle d'un choix ou d'une transition qui ramène un équilibre intérieur, qui ramène une certaine sérénité aussi. Le 6 d'épée, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du mental. Donc, ça veut dire que l'on fait un choix réfléchi. On est sur une transition, mais qui se passe d'abord finalement à l'intérieur de soi. Et en fait... on passe à l'action ici. Moi j'ai quelqu'un qui finalement prend son bateau, s'en va et tourne le dos à une situation. Donc il est question en effet peut-être d'un déménagement, de réfléchir pour partir, d'un travail, pour partir d'un lieu. Mais le fait de décider de s'en aller, parce que ici on est quand même dans les épées, comme je vous disais, on est sur le mental, on décide de s'en aller d'une situation, de partir peut-être d'un endroit ou d'une relation, peu importe ce qui vous troublait, eh bien ça ramène la tempérance, ça ramène l'équilibre à l'intérieur de soi. Bien, allons voir avec le tarot des fées maintenant. En effet, on me parle ici pour vous d'un renouveau avec la carte 20. Alors déjà, le 20, c'est le 2 plus le 0. Le 0 amplifie toujours les chiffres avec lesquels il est associé. Et le 2, c'est l'union, le partenariat, les contrats, les associations. Mais attention, ça peut être aussi la dualité. Mais ici, comme on est quand même sur une belle énergie, justement, pour moi, vous quittez la dualité parce qu'il y a un choix, une décision qui est prise et qui vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. On vous dit, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc en effet, il est question d'un renouveau intérieur déjà. Il est question de ne pas se juger, sévèrement, j'entends. On vous invite finalement à regarder le présent déjà, ce qui se passe au présent, de regarder un peu le passé dans le sens où tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez dû peut-être affronter, de regarder aussi aujourd'hui où est-ce que vous en êtes et justement, ici, il y a peut-être cette notion aussi de « je quitte mon passé ». Je quitte des soucis, je quitte une situation de mon passé qui ne me convenait plus pour aller chercher à l'intérieur de moi l'apaisement, l'équilibre dans une situation présente qui me convient davantage. Alors, voyons voir sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, nous avons la reine de bâton. C'est intéressant parce que justement, les bâtons, ce sont tout ce qui est projet ou tout ce qui est la vie professionnelle, les études, les activités, ce que vous faites de vos journées. Et là, on est sur une reine de bâton. Donc on est peut-être sur déjà une énergie de feu, peut-être pour vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à passer à l'action dans un projet ou dans une activité, si vous êtes peut-être un homme aussi. En tout cas, il s'agit véritablement de quelqu'un qui sait où il va, où elle va aussi. C'est-à-dire que là, la reine, elle est le symbole de la compréhension. Elle est la compréhension, mais elle est aussi la patience.
Et en fait, on vous invite peut-être à la patience. Hein. Avec la reine de bâton, même si on est sur une énergie de feu, on nous invite quand même, ici les lions, à faire preuve de patience par rapport à une activité, par rapport à un travail ou par rapport à un projet. Alors, il y a une notion de mouvement ici avec le cavalier et il y a une notion aussi de nouveauté. Hein. C'est quand même la carte numéro 1 du Green Lenormand, hein, qui est aussi le petit Lenormand tout simplement. Mais on est sur le cavalier. Et le cavalier, eh bien, c'est les nouvelles, c'est donc des nouvelles, des bonnes nouvelles. Mais on est sur un chiffre 1, donc il y a bien aussi ce renouveau qui se passe peut-être dans vos projets, dans vos activités. Alors c'est à travers cela en tout cas que ce renouveau peut aussi se faire. Il est peut-être question aussi d'avoir la visite de quelqu'un, notamment de cette fameuse reine de bâton, hein, qui peut être une femme en effet, mais qui a la connaissance. Hein. Il y a une nouvelle opportunité avec la carte des trèfles ici. On m'indique en tout cas une nouvelle opportunité, une période de chance qui s'offre à vous par rapport justement à quelque chose de nouveau qui se met en place. Il peut être question de l'opportunité d'un nouveau contrat, d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle association. Hein. On est encore sur ce chiffre 2 qui est symbolisé cette fois-ci par l'anneau. Donc il peut être question aussi... alors ça peut être aussi un couple qui a une nouvelle opportunité de travailler ensemble, de créer un nouveau projet aussi. J'ai quand même ici 2 anneaux, donc on peut m'indiquer aussi un couple qui... Alors c'est marrant parce que j'entends ici qu'il y a peut-être un couple à la retraite ou qui part en retraite et qui a des nouveaux projets, des nouvelles opportunités de faire autre chose de ses journées. Il peut être question de quelqu'un aussi qui s'associe à une autre personne, alors en couple ou pas, ça peut être aussi une relation tout à fait professionnelle ou platonique et qui ouvre aussi une période de chance et de possibilités sur ce domaine-là. En tout cas, il y a une notion de mouvement, que les choses avancent, et puis c'est aussi représenté par ce feu du bâton, hein, qui nous indique aussi qu'on est quand même dans l'action. Et c'est justement peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à agir, ou que vous allez pouvoir agir aussi pour avancer et saisir l'opportunité qui pourrait se présenter à vous pour ce mois de janvier. Alors, voyons voir maintenant sur le plan matériel et financier. Alors, sur le matériel et financier, nous avons le chevalier de denier. Alors, le chevalier, qui est aussi le cavalier, en fait, tout simplement, nous indique une notion d'action, de passer à l'action. Et là, on est dans les deniers. Donc, les deniers, ça peut concerner l'argent, les ressources, mais aussi, c'est ce qui est matériel, la matière. Hein. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, il y a quelque chose qui se met en action pour vous dans la matière par rapport à une situation. Voyons voir. Alors, avec la carte des cigognes, il peut être question de passer à l'action dans la matière pour évoluer vers une nouvelle situation. Les cigognes peuvent symboliser un déménagement aussi. Hein. On passe à l'action pour déménager, pour changer de lieu de vie par exemple. La cigogne, ça peut être une grossesse. Peut-être qu'on a bien réfléchi ici et que finalement... on a envie peut-être pour projet, parce que ici c'est les professionnels, le professionnel ou vos activités, etc. Mais ça peut être aussi les projets. Hein. Ici ce sont les projets. D'ailleurs je me demande si par la suite je vais pas regrouper les deux, parce que souvent ça se regroupe et ça se rejoint parfaitement. Et donc il est peut-être question d'un projet d'enfant éventuellement. On en discute beaucoup. Il y a beaucoup de discussions peut-être par rapport à quelque chose que l'on a envie de faire évoluer dans la matière, peut-être par rapport à un déménagement ou par rapport à une grossesse. Et ce sont des décisions qui aboutissent à ce sont des discussions qui aboutissent à une prise de décision. Ici, on est en train de récolter aussi dans la matière ce que l'on a peut-être décidé, discuté, mis en place dans les semaines passées. Et il est peut-être question aussi, comme je vous disais, avec la faux, de discussion, de prendre de décision. Décidément, ils insistent sur le mot discussion, puisque ça ressort. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises à la suite d'une discussion, peut-être au niveau d'un couple ou au niveau de plusieurs personnes. Et ça peut être des décisions professionnelles, ça peut être des décisions aussi matérielles, des décisions financières. Toujours est-il qu'avec le chevalier de denier, on va agir, on va passer à l'action, mais le chevalier de denier, contrairement au chevalier de bâton,
il va être plus le chevalier de denier, j'ai l'impression, dans je réfléchis, j'agis. Vous voyez, il y a une notion quand même de réflexion derrière. Ce qui était le cas aussi avec le 6 d'épée. On était quand même dans la réflexion pour partir, pour quitter une situation. Il y a quand même ici de l'action quand même. Il y a beaucoup d'action pour vous les lions ici. Vous agissez, vous avez terminé le temps de la réflexion, j'ai l'impression, et vous passez à l'action au mois de janvier. Alors voyons voir sur le relationnel. Sur le relationnel, il pourrait y avoir un imprévu, alors qui n'est pas forcément négatif, je vous le dis tout de suite. La tour peut paraître négative, mais pas que. La tour, elle symbolise aussi les bases solides. Il peut être question par exemple d'une relation qui a des bases solides, mais on se prend beaucoup la tête, on se pose peut-être trop de questions. C'est marrant parce qu'on me parle peut-être de quelqu'un qui a envie de passer à l'étape supérieure avec son partenaire ou sa partenaire et qui se dit mais oui, mais si ça ne dure pas, et si ça finit comme celle du passé. Et en fait, on est dans le mental. Et on vous dit laisse tomber le mental, écoute ton cœur. Alors, waouh. Bon. Plusieurs choses peuvent arriver ici pour les lions. Il peut être question d'un bébé qui n'était pas prévu. Un bébé surprise, par exemple. Tout à fait. Il peut être question d'une nouvelle relation aussi qui vous tombe dessus et ça peut être le coup de foudre tout simplement. On parle d'un coup de foudre ici. Une relation qui n'était pas prévue. Alors, peut-être étiez-vous célibataire et que vous n'aviez vraiment pas en tête de chercher quelqu'un pour l'instant. Puis là, ça vous arrive pile au moment où vous ne vous attendez le moins. C'est souvent d'ailleurs ce qui arrive. Soit, voilà, il est peut-être aussi question de quelqu'un qui est en couple mais qui n'avait pas prévu de rencontrer une nouvelle personne et d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être aussi, avec la carte du bébé, ça peut être aussi la carte de la nouveauté, la nouvelle relation, une nouvelle relation dans laquelle justement on se pose beaucoup trop de questions. Alors on a la carte de l'ours et on a la carte de la femme. Alors en effet, il peut être question soit de vous, soit d'une femme autour de vous qui vous annonce un bébé surprise. Ici, j'ai la carte de l'ours qui peut symboliser aussi le côté parental. Le père, la mère. Pour moi, c'est ça symbolise ça. Donc ici, visiblement, j'ai quelqu'un qui devient parent et ça n'était pas prévu peut-être. Ça peut être pour vous-même ou pour quelqu'un autour de vous aussi. C'est pas forcément pour vous-même. Ensuite, il est peut-être question aussi de quelque chose, par exemple, au niveau hiérarchique. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, mais qui amène une nouveauté dans les relations professionnelles. Peut-être que c'est vous qui passez en tant que patron ou qui avez un nouvel employé. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, ici, qui passe par un imprévu. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte et qui décide de mettre en place quelque chose de nouveau dans son entreprise ou dans sa façon de travailler. Et en effet, on s'est tellement posé de questions que là, on va décider de suivre son cœur pour pouvoir avancer. Alors, vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi? Nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée... On parle éventuellement d'un projet qui est en gestation à l'intérieur de vous, mais qui n'est que dans l'ordre des pensées. Il se passe des choses à l'intérieur. On est beaucoup dans les pensées. Les épées, c'est vraiment tout ce qui est pensée, épreuve intérieure aussi, mais le valet amène quand même une nouvelle énergie, parce qu'on a quand même quitté l'énergie du 10 qui était la fin d'un cycle, l'aboutissement d'un cycle, pour partir sur quelque chose de nouveau qui se met en place. Ensuite, il y a le cavalier qui, lui, par contre, passe à l'action pour mettre justement ce que le valet d'épée a en tête en pratique. Donc là, vous êtes en train de réfléchir à des choses, à des nouvelles choses, peu importe le domaine, vous réfléchissez à quelque chose. On vous parle de sagesse, donc en effet, on vous dit que vous réfléchissez et que c'est bien d'ailleurs parce que vous le faites avec sagesse. Il n'y a pas d'impulsivité chez les lions ici, pourtant vous êtes quand même un signe de feu. Et là, en fait, contrairement à d'habitude, vous allez, au lieu de foncer tête baissée, vous allez réfléchir, prendre le temps de la réflexion. C'est marrant parce que je retrouve les chouettes ici, j'ai 2 fois les chouettes. Et les chouettes, c'est en effet, c'est la sagesse. Et donc, il y a des décisions qui sont prises avec sagesse. Il y a des projets qui se mettent en place avec sagesse. On écoute sa voix intérieure. Et justement, comme on a pris le temps de la réflexion, les choses deviennent un peu plus fluides. Il y a une certaine fluidité qui se met en place. Mais pour que les choses aussi
deviennent plus fluides, il y a peut-être besoin de lâcher d'autres choses à l'intérieur. C'est pour ça que le valet d'épée est là, parce que peut-être que vous allez décider de lâcher toutes vos réflexions pour finalement vous mettre en quête d'action, pour passer peut-être, pour agir comme ce 6 d'épée où vous tournez le dos à une situation. Mais on me dit en tout cas que ça a été réfléchi avec maturité, que en lâchant prise sur une situation, les choses deviennent plus fluides en ce mois de janvier pour vous. Voilà les amis lions, eh bien j'espère que cette guidance vous aidera, vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.